bonsoir à tous, bienvenue dans l'Afterwork. Pardon pour ces quelques minutes de retard. C'est un petit contretemps pour lequel je m'excuse. Et je suis ravie de vous retrouver ce soir pour découvrir encore 3 startups françaises engagées, pleines de talent. Toujours bien sûr avec la Tribune et BPI France qui nous soutiennent, qui soutiennent ces startups, qui soutiennent l'innovation et surtout qui soutiennent l'entrepreneuriat français. Et on ne cessera jamais de le répéter. Voilà, c'est important de faire confiance à l'innovation française, à cet engagement-là. Il y a tellement de bonnes solutions proposées que, voilà, essayons de penser de manière un peu patriote, ça fait du bien aussi. Donc ce soir, au programme, j'espère qu'ils sont là et qu'ils m'ont attendu, j'ai fait une petite story. Charles d'Officine Immortelle, on sera avec Anne de Lily Learn et avec Réjeanne de French Latitude. Je vais voir si voilà, je vois que Lily Learn est déjà là, donc et Officine Immortelle aussi. Donc comme le veut la tradition, je le fais dans l'ordre. C'est Charles qui sera le premier à échanger avec nous sur l'Officine Immortelle, un nom de start-up qui en dit long. Bonsoir Charles, pardon pour le retard. Est-ce que tu m'entends? Parce que moi, je te vois, mais je ne t'entends pas. Petit souci de connexion. Sinon, Charles, déconnecte-toi. Je prends Anne en attendant. Si tu peux te déconnecter et je me connecte avec Anne le temps que tu te reconnectes. Et je commence avec Anne. Je vais voir si ça fonctionne. Anne, est-ce que tu m'entends? Oui, très bien. Ben voilà, c'est parfait. Alors, je vais prendre Charles juste après toi. Merci, pardon pour le retard, je disais. Pas de problème. J'attends que, voilà. Effectivement, je disais, voilà, des startups engagées. Toi, c'est dans un domaine bien particulier. Est-ce que tu peux nous pitcher, même si son nom peut l'indiquer parce que Lily Learn, il y a le mot apprendre dedans. Donc, qu'est-ce que c'est? Alors, bonjour déjà et merci Laura de me recevoir ce soir. Alors, Lily Learn, c'est une start-up française qui est située à Caen et à La Réunion. Elle a été créée en 2009. Et en fait, Lily Learn développe des jeux éducatifs numériques sans écran destinés aux apprentissages des fondamentaux qui sont lire, écrire et compter pour les enfants et évidemment en s'amusant. Et alors, comment tu te démarques? Parce que ici, on a reçu plusieurs startups qui justement se servaient des innovations, enfin de la communication pour apprendre différemment aux enfants. Toi, est-ce que tu as des concurrents? Comment tu te démarques d'eux et comment tu as eu cette idée? Ça avait plein de questions, mais… Alors, en fait, donc déjà, Lily Learn en fait, est née de la rencontre entre une enseignante de maternelle et un ingénieur électronicien. Donc, c'est venu vraiment d'un réel besoin rencontré en classe, qui ont réussi à allier donc, la pédagogie et l'innovation à travers les objets connectés. Et donc, du coup, notre premier jeu, qui est le Lis les mots, est destiné à l'apprentissage de la lecture. Et donc, il permet d'allier cette nouvelle technologie avec une nouvelle méthode éducative qui permet, donc, comme je disais, d'avoir du numérique sans écran et de passer en fait par le multisensoriel, donc plusieurs canaux cognitifs qui permettent l'apprentissage comme la vue, le toucher et l'ouïe. Alors voilà, c'est ça, c'est qu'on se dit comment on peut arriver à avoir du numérique sans écran, c'est-à-dire que c'est parce que le sensoriel, d'accord, on comprend, mais comment on arrive à apprendre par le sensoriel? Louis, on arrive à, voilà, on imagine, mais est-ce que tu peux nous faire une petite démo pour qu'on comprenne exactement ce que c'est? Oui, bien sûr. Alors du coup, effectivement, le numérique sans écran, c'est ce qu'on appelle en fait le numérique tangible. Donc c'est vraiment, voilà, il fait appel au sens. Donc j'ai justement préparé, je vais essayer de faire en sorte de ne pas faire trop trembler le… Ah oui, le cadrage change un peu. J'espère que là, on voit bien comme ça. Oui, on voit, là, on voit très bien. Voilà, alors du coup, voilà, le jeu se compose donc de cette station et en fait, le Lis les mots est parti vraiment du cube d'antan, de ce jouet qui a traversé toutes les générations que tout le monde connaît. Et donc, le jeu a été remodernisé et maintenant, le jeu peut parler. Donc, la première approche du jeu, c'est vraiment permettre à l'enfant d'identifier la forme des lettres et du coup, le son des lettres. Donc là, je ne sais pas si on a bien entendu. On entend. Ouais, bien sûr. Bien. Voilà. Donc là, le A. Donc là, après, il peut vraiment passer du temps sur
chaque lettre. Et après, il va pouvoir de lui-même composer les mots qu'il veut. Donc, il va pouvoir associer les lettres et il va y avoir une lecture, on va dire, intelligente Tu veux dire que là, en mettant les lettres les unes après les autres, l'outil arrive à lire ce qui est écrit. C'est ça, c'est en fait c'est ça, c'est de l'intelligence artificielle finalement, c'est une synthèse vocale qui va lire les contextes de ce que l'enfant va placer sur le jeu. Il n'y a pas de mots préenregistrés à l'intérieur. Ce qui est génial, c'est qu'il n'y ait pas d'écran. Parce que ça, on le connaît sur des écrans et on imagine comment ça peut fonctionner. Mais là, on est vraiment dans le tactile. Voilà. C'est génial. Hein. Alors voilà, c'est ça vraiment l'innovation, pardon, c'est vraiment permettre la manipulation. En plus, on travaillé avec des ergonomes qui nous ont dit que vraiment cette manipulation de cubes, de chercher la bonne face et de le placer, ça sollicite voilà, beaucoup. Ça permet aussi la mémorisation, l'enfant est actif en fait dans son apprentissage et le fait d'avoir le retour sonore, on a eu beaucoup de retours d'enseignants, le fait d'avoir le retour sonore directement depuis la machine, c'est très valorisant pour l'enfant qui ne se sent pas jugé par une tierce personne qui lit pour lui ce qu'il a écrit. Donc là, il a vraiment la validation tout de suite de ce qu'il a fait. Pour les enfants dyslexiques aussi, qui ont le retour sonore directement des associations de lettres qu'ils font, c'est aussi très important. Donc ça, c'est la première approche, on va dire, du jeu, l'approche découverte de l'enfant. Et après, on propose donc tout un panel de cartes connectées. Donc ce sont des cartes imagées avec sur une face, on a le mot écrit dans les deux graphies et sur l'autre face, il y a l'image. Donc l'enfant peut choisir la face qu'il veut. Donc par exemple, on va prendre le lama. Donc, dans les deux cas, la carte va être lue par la machine. Donc là, on a entendu que le jeu avait lu lama. Et donc, après, il va essayer soit de réécrire le mot sans copier, soit en copiant le mot. Ah ouais, c'est super. Et aujourd'hui, vous en êtes où au niveau du développement? C'est-à-dire que c'est en vente, ça y est, c'est lancé. De quoi vous avez besoin? Alors, mais effectivement, le jeu est en vente, donc principalement sur le store de notre site internet. Et là, actuellement, ce dont on a plus besoin, donc au sortir de la crise du Covid que tout le monde connaît, ça serait vraiment de la communication. Voilà, ça y est, là, on est vraiment prêt. On a été un petit peu au ralenti, un peu comme tout le monde d'ailleurs, ces derniers mois, années. Donc là, vraiment, c'est retrouver cette activité pleine dans des conditions à peu près normales. Et donc vraiment c'est au niveau de la communication pour se faire connaître surtout du grand public, mais aussi des professionnels de l'éducation Évidemment, parce que ça, on peut imaginer des partenariats avec des écoles, avec l'éducation nationale, de retrouver dans les maternelles ce type de solution. Alors là, pour l'instant, on est dans la lecture, donc c'est assez jeune. Donc, pour l'instant, c'est monoproduit ou il y a une gamme qui va être développée pour les classes au-dessus? Alors, c'est une très bonne question. Donc, le jeu présente déjà des niveaux de lecture différents avec des différences de couleurs. Donc, on propose déjà avec jaune, rouge et bleu une progression pédagogique déjà au niveau des cartes. Mais on construit aussi beaucoup de nouvelles cartes et de nouveaux supports pédagogiques plus adaptés aux écoles, mais aussi aux enfants. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir des cartes et nouvelles qui vont sortir. On propose aussi des cartes à thème, selon les thèmes, ou des cartes, on va aussi développer des cartes par niveau, donc pour que ça aille vraiment des plus petits niveaux, des plus petits enfants, jusqu'au niveau plus grand, avec des particularités orthographiques spécifiques sur des sons complexes. C'est super. Et on peut imaginer des langues étrangères aussi, l'apprentissage. Alors, le jeu existe déjà en anglais. On est en train de le développer en allemand. Et on a aussi la possibilité, avec les cartes personnalisables, de pouvoir mettre les mots qu'on veut avec l'application Lis les mots. Donc là, on peut même mettre le prénom des enfants. Et là, il suffit d'avoir l'application. On pose la carte au dos du téléphone et ça inscrit le mot. Et dernière question, le prix. Oui. Alors, le prix du jeu actuellement est à 239 € avec 45 cubes, 60 cartes. Et on peut, donc voilà, après, il y a plein de packs additionnels qui peuvent après rendre l'utilisation du jeu dans le temps et illimité au niveau de la créativité.
comme un outil d'apprentissage, parce qu'on peut se dire que pour un jeu, c'est un prix quand même important, hein. Mais Ouais, là, on est plus dans un outil d'apprentissage à faire exactement. régulièrement avec l'enfant, comme on prendrait des cours. Voilà, c'est vraiment Exactement. un outil pédagogique, plus qu'un jeu Voilà, pour moi. mais qui peut, il y a plein de jeux à faire autour. On a les cubes personnalisables, on peut mettre, comme je vous disais, les prénoms des enfants, le nom du chat, le nom des Pokémon, on peut faire un peu ce qu'on veut. Donc il y a beaucoup de choses à créer et ça peut être très évolutif pour les grands frères, les petites sœurs, enfin voilà. Et l'idée, c'est nous qu'on avance justement dans l'apprentissage et qu'on rentre de plus en plus dans l'orthographe et voire même vers la grammaire en fait. Non, mais en tout cas, merci. Fais-moi une petite story avec la photo du jeu, pas avec nous deux, parce que ça, on peut le faire, mais surtout avec la photo pour que je puisse Ouais, relayer. Et si je peux en parler effectivement aussi sur France Télévisions et sur TV5, parce que l'éducation, elle est primordiale. On sait l'importance, voilà, d'apprendre à lire, d'apprendre à écrire. Et les bases, c'est ce qu'il y a d'essentiel. Et tu permets justement ce développement-là qui est fondamental. Je oui, le vois, l'apprentissage. Voilà. Alors après, s'il y a des collectivités, moi je relayerai un maximum au fonds d'investissement aux collectivités parce que je pense que les collectivités ont aussi leur rôle à jouer oui, pour permettre, pourquoi pas, parce que c'est un jeu dont on ne sert pas tous les jours, donc pourquoi pas de le mettre à disposition dans des ludothèques pour que les parents puissent venir exactement. avec les enfants, parce que c'est quand même une somme, hein, 230 euros, tous les foyers ne sont pas habilités à dépenser cette somme, donc d'avoir des aides des collectivités, c'est quelque chose d'important. En tout cas, bravo parce que c'est Exactement. un super projet. Et Merci c'est pas beaucoup. évident de mêler intelligence artificielle numérique sans écran. C'était un beau Oui, défi à relever, hein. oui. En tout cas, merci beaucoup Anne et Merci j'attends Laura. tes stories. Merci, à très Ouais, vite. ça marche. Merci beaucoup. Au revoir Merci. Laura. Au revoir. Et donc, je vais voir si on arrive à avoir euh, Officine Immortelle parce que je vois qu'il s'est déconnecté. Je n'ai pas reçu une nouvelle invitation. Donc, hop, je réessaye d'inviter. Et encore une fois, désolée pour ce petit contretemps. Ben voilà, c'est bon. Super, Charles, par contre, j'ai pas reçu. J'en profite pour demander à Réjeanne de French Latitude de m'envoyer une invitation parce que je ne l'ai pas reçue. Ça y est, je t'entends, c'est parfait. Euh, génial. Bonjour, voilà. bonjour, merci beaucoup pour Bonjour. l'invitation. Mais non, merci, merci à toi d'être avec nous. Alors, est-ce que tu peux nous faire un petit pitch d'Officine Immortelle? Là, on sort de l'éducation. Tout Enfin, à c'est fait. hein, Plus rien à voir. Du coup, c'est une marque de santé naturelle, une espèce d'herboristerie revisitée, remodernisée. Moi, je suis le pharmacien cofondateur de la gamme. Du coup, je suis le vrai formulateur de la gamme. C'est mes formulations. Je suis pharmacien. J'ai une pharmacie qui est très spécialisée en médecine naturelle. Où on prépare on fait des préparations à base de plantes depuis longtemps. Et voilà. Donc, il me manquait dans ma pharmacie une vraie gamme à base de plantes françaises, biologiques et uniquement à base de plantes médicinales. On a décidé de la créer. La boîte est très très jeune. On a moins d'un an. On a le des design est hyper beau. Hein. Enfin, je veux dire, ça voilà. fait pas tout. Hein. Ça fait Je pas tout, montre un mais je petit trouve peu que les c'est produits. Je vais vous les important remontrer. aussi. Ouais. Voilà. On a des designs très épurés, très modernes. Parce que Engagé avec voilà, c'est tout important. est en verre, tout est en Certes, verre, tout est recyclable. exactement. Voilà, c'est vrai que dans le bio, il y a souvent des packagings qui sont pas forcément très esthétiques. Et nous, on voulait apporter aussi cette touche esthétique en plus. On a une gamme qui va regrouper une petite quinzaine de petites pathologies courantes comme le sommeil, le stress, l'énergie, la ménopause, l'articulation, la circulation, voilà. Et on va avoir trois types de produits, notamment des tisanes, donc uniquement à base de plantes médicinales. On va juste couper grossièrement les plantes en vrac pour garder tous les principes actifs. Contrairement à d'autres tisanes du marché, on ne va pas avoir de fruits ou d'arômes ajoutés. On a uniquement des plantes médicinales à l'intérieur de nos tisanes. Deuxième type de produit, on va avoir des élixirs de plantes fraîches. Donc là, on vient laisser macérer des plantes pendant plus d'un mois dans de l'alcool, ce qui va permettre d'extraire tous les principes actifs des plantes. Et on va se retrouver avec des solutions comme ça, très, très concentrées en principes actifs. Et on va venir pipeter 25 gouttes qu'on va mélanger dans un petit verre d'eau 2 à 3 fois par jour. Donc là, par exemple, pour le sommeil, on va avoir une extraction pure d'escolzia et de valériane, qui sont les deux plantes qui vont faciliter l'endormissement, empêcher les réveils nocturnes. Et donc voilà, de manière naturelle, Mais uniquement avec des Charles, plantes françaises. Oui, donc on voit que effectivement aujourd'hui, moi je dois recevoir sans mentir hein, une ou deux propositions alors on n'est pas dans de la cosmétique pure, mais voilà de solutions comme la tienne. Comment tu te démarques et est-ce que le modèle est scalable? Est-ce qu'on peut justement se dire voilà, est-ce que demain, là on sent que c'est toi qui es derrière, c'est tes formulations, mais est-ce que demain tu peux l'industrialiser un petit peu
pour Alors, en faire un modèle bien rentable. Enfin, c'est important. c'est ce qu'on commence à faire. Aujourd'hui, on est distribué dans des pharmacies. Donc, on a vraiment toute une panoplie de produits qu'on peut vendre même pour des maux de gorge, des premiers soins en cas de rhume. Donc, on répond vraiment à la demande des patients en pharmacie. Et on a créé la gamme pour pouvoir exporter de la pharmacie. Aujourd'hui, on est au Galeries Lafayette, par exemple. Là, on a un pop-up store pendant 2 semaines jusqu'à mardi prochain. On a 40 mètres carrés sur les Galeries Lafayette des Champs-Élysées. Parce que eux, justement, veulent faire rentrer de la santé dans leur boutique. Et par Et d'ailleurs, ils l'intermédiaire de vont notre... ouvrir un étage dédié au bien-être et Exact, justement à la santé. Donc, c'est exactement. effectivement Et donc, normalement, leur objectif. Vous on serez travaille là-bas. aussi là-dessus. On travaille aussi là-dessus. Et du coup, voilà, donc on leur permet de pouvoir présenter pas mal de petites pathologies à soigner de manière naturelle et esthétique avec des beaux flacons. Et c'est ce qu'ils cherchent. Donc aujourd'hui, on travaille avec les grands magasins. On était à la grande épicerie aussi pendant 2 semaines à Saint-Germain. Donc il y a tout cet univers-là qui adore notre marque et qui font appel à nous pour pouvoir présenter des produits de santé. Et le marché de la pharmacie. Dans lequel on a un pied, on a déjà un pied à l'intérieur et qui va ne faire que progresser. Et Charles, dans les thèses, dans l'efficacité, parce que ce qui est compliqué pour moi aujourd'hui, en tant que consommateur, c'est qu'il y a tellement de nouvelles marques engagées, et tant mieux, Mmh. c'est vraiment une bonne chose, mais comment on s'y retrouve? Alors, vous, c'est un peu différent parce que vous êtes là pour apporter des solutions. Encore une fois, on n'est pas dans la cosmétique, on est dans vraiment la solution bien-être, amélioration de vie, des plantes qu'on remet au centre de nos préoccupations en disant, mais finalement, on a des moyens naturels de traiter, pourquoi on ne les utilise pas? Enfin, en tout Tout cas, à fait. c'est ce que tu fais. Donc, est-ce que vous êtes nombreux dans le secteur? Et de quoi tu as besoin? C'est la question que je pose souvent aux entrepreneurs. Est-ce que c'est vous faites une levée de fonds? Est-ce que c'est la communication? Comment vous avez, voilà, quels sont vos objectifs? Aujourd'hui, on a quasiment pas de concurrents parce que les pharmaciens, c'est eux qui ont un monopole sur l'herboristerie. Et aujourd'hui, ils travaillent dans leur pharmacie, ils cherchent pas à exporter la santé de la pharmacie. Donc, que ce soit en pharmacie ou à l'extérieur de pharmacie, les plantes médicinales bio et françaises, bah, il y a quasiment pas de marques qui font ça. Qui traitent autant de pathologies, il y en a pas non plus. Et voilà, donc moi, pour moi, on a un vrai boulevard pour pouvoir commercialiser nos produits. Et donc là, on est sur fonds propres, on est à deux, on démarre. La société, on a un stand à Chambourcy, on va avoir un stand à la Défense, on est au Galeries Lafayette et on a une dizaine de pharmacies. Mais on a tellement de demandes que ça explose. Il faut qu'on s'équipe, il faut qu'on s'entoure. Et donc, du coup, très rapidement, on va chercher à lever des fonds et on a déjà commencé à interroger. Et il y a plein de gens qui sont intéressés Non, par mais ça. surtout qu'en plus, c'est vraiment un concept, comme je disais, après, c'est l'efficacité qui va jouer parce qu'on a besoin de cette confiance et de dire, tiens, on teste, il ne faut pas faire de déçus, il faut vraiment que quand on teste, on voit des résultats. Mais ensuite, le Ça, modèle, c'est des formulations que j'ai repris, que j'ai remodernisées, mais qui existent depuis la nuit des depuis temps. toujours, exactement. Et ça fonctionne super bien. On a Et sur le déjà long énormément de terme, retours. tu promets de garder les mêmes ingrédients, parce que souvent, ce qu'on remarque, alors encore une fois, ce que tu fais, il y a peu de concurrence, mais je pense aux cosmétiques, aux infusions ou à la vertu des plantes. Il y a une forte concentration au début, donc ça marche. Et puis quand la marque commence voilà, à se développer, ben, elle réduit la concentration de plantes et d'actifs. Donc c'est vraiment la promesse qu'il faut donner aux consommateurs, c'est de garder cette même concentration de plantes qui fait le succès et l'efficacité de tes produits. Bien sûr, non, mais on touchera pas à ça. Et puis de toutes les manières, ça se verra rapidement. Si le produit est plus efficace, les gens n'achèteront plus et la gamme perdra de son efficacité, c'est évident. Non, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment avoir des remèdes efficaces et conserver ça. Justement, on travaillera à améliorer les compositions, améliorer l'efficacité, créer des nouveaux produits quand il y a de la demande. Aujourd'hui, on a beaucoup de demandes sur de l'endométriose, par exemple. On sait qu'on a des formulations qui sont possibles. On va les travailler, on va les mettre au catalogue. Voilà, on va essayer vraiment de répondre au Non, mais maximum c'est aux demandes génial. des gens Non, et mais faire le maximum. franchement, votre concept, moi, j'ai eu un vrai coup de cœur. Et Merci surtout, beaucoup. c'est une start-up française qui peut s'exporter. Quand on Tout à sait, fait. voilà, l'amour des étrangers pour justement tout ce savoir-faire français, l'univers que vous créez autour. Parce qu'effectivement, comme tu disais, il faut que ça soit efficace, mais quand c'est beau, c'est quand même une valeur ajoutée supplémentaire. Et on voit dans des herboristeries, dans des magasins bio, des solutions, mais qui donnent vraiment pas envie d'acheter, alors que là, vous avez vraiment pensé à tout.
Donc, surtout, fais-nous une petite ordonnance, tu vois, pour qu'on puisse voir en story où tu me tags en me disant, voilà, tel produit pour tel mot, pour soigner, voilà, pour qu'on puisse se rendre compte. Et surtout, quand vous faites une levée de fonds, vous me tenez au courant. Avec plaisir. On a un site internet où il y a tout, hein. On peut même faire des diagnostics, officinimmortel.com. Il est très joli et on peut tout retrouver dessus. Donc, mais je ferai aussi la story, c'est promis, Ouais, fais-le comme ça, je peux la partager. avec Bon. plaisir. Merci infiniment, en tout cas, Mer- d'avoir été avec nous, Charles. Merci à vous. À très À bientôt. très vite. Merci. Au revoir. Et voilà, et je vois que Réjeanne est arrivée. Donc, on va avoir, c'est bien, les 3 invités qui seront présents normalement si tout va bien. Voilà. Bonjour Réjeanne. Ah, ça a coupé. Ça va? C'est bon, je t'entends et je te vois. Ça a été sans transition. Voilà. Bonjour. Ça va? Oui, et Merci toi? d'être avec nous. Ouais. Donc, est-ce que toi, tu peux nous expliquer ce qu'est la French Latitude et que voilà, tu peux nous faire un petit pitch? Oui, bien sûr. Merci Laura de nous accueillir ce soir, de m'accueillir. Et La French, pardon pour le retard, encore une fois. il n'y a aucun problème. J'ai eu plaisir à attendre, écouter les deux autres. C'est super intéressant. Alors, la French Latitude, c'est une nouvelle plateforme qu'on a lancée tout récemment, puisqu'on a lancé le site fin décembre. Et c'est une plateforme de réservation de jolies adresses en France. J'aime dire qu'elle est pour les amoureux des belles adresses et les amoureux de la France. Et elle a été créée par des amoureux de la France et des jolis hôtels. Parce que moi, je suis allée faire un tour sur le compte Instagram d'abord, parce que ça fait un petit moment qu'on m'a donné l'adresse. Franchement, c'est canon. Je pense Merci. qu'on va en parler. J'écris pour un magazine de voyage, je vais faire un petit article dessus aussi et je vais essayer d'en parler un maximum. C'est vrai qu'aujourd'hui, on privilégie les vacances en France et il y a pas mal d'adresses. Voilà, la French Latitude, comme son nom l'indique, bah, c'est des adresses en France, mais surtout des adresses où il y a une âme. Et je pense C'est ça. on a changé totalement sa façon de voyager. Moi, il y a un site dont je m'inspire beaucoup, qui s'appelle et pour lequel j'avais fait un sujet aussi qui s'appelle Mr. and Mrs. Smith Hotel, qui a Alors, c'était identifié. mon inspiration. Je me suis Voilà. inspirée de Mr. and Mrs. Smith. Et James, son Sont très peu fondateur. connus de français, en fait. Voilà, exactement. Et puis les destinations françaises, elles sont assez clichés. Enfin, on est dans le sud, un peu Pour dans les les châteaux. étrangers. Ouais. Exactement. Et c'est vrai qu'il y avait une garantie avec ce site lorsqu'on voyageait, moi, d'avoir aucune déception. C'est-à-dire que c'est parce qu'il y avait cette âme, c'est pas que du luxe, ça peut être des maisons d'hôtes, ça peut être des adresses accessibles, mais on peut être un hôtel 3 étoiles avec un tel environnement qu'on se sent chez soi, on se sent bien et c'est beau. Donc, c'est pas une question. Et on peut être dans un palace 5 étoiles absolument glacial où il y aura un service banalisé. Donc, vous, c'est ça que vous avez voulu mettre en place. Donc, est-ce que tu peux juste nous dire voilà, quels sont les types d'adresses, comment tu fais ta sélection et puis est-ce que tu testes toutes ces adresses parce que c'est un sacré job. Hein. Alors là, ce sera un travail à plein temps. J'aimerais bien avoir le temps. Alors personnellement, non, je les teste pas toutes, mais on est toute une équipe en fait. Enfin, j'ai monté ce projet. On est 4 associés. Et il y a un ancien hôtelier qui était propriétaire d'un hôtel à Saint-Barth. Il y a Audrey qui est journaliste dans le tourisme et le lifestyle, voilà, et Zena qui a monté la plateforme, qui est notre geek en fait, c'est elle qui a monté le site. Et moi, je travaille dans le tourisme international depuis de nombreuses années. Et on est tous des passionnés de beaux hôtels, de jolies adresses. Et pendant le Covid, on a décidé de lancer ça. Et petit à petit, on visite les adresses, voilà. Mais c'est pas moi personnellement qui vais dans chacune. Par contre, oui, on met pas une adresse sur le site si on ne connaît pas quelqu'un de confiance qui l'a essayé, testé. Et c'est vraiment l'idée en fait. Moi, j'ai envie que les gens qui aillent sur la French Latitude se disent je vais sur la French parce que je réserve sur la French parce que je sais que c'est bien en fait, un peu comme ce que tu disais par rapport à Mr. and Mrs. Smith. Et aujourd'hui, il y a combien d'adresses dispo sur le site, sur la plateforme? Alors aujourd'hui, je crois qu'on est à 80. On en a une quinzaine en production qui vont être mises là incessamment sous peu, enfin dans les jours qui viennent. Et puis on essaye d'en entrer à peu près 3 par semaine. On est une petite équipe, donc on n'a pas pour le moment le temps. Voilà. Mais de toute façon, l'idée c'est pas d'avoir 500 hôtels, hein, parce que non, mais et ma grande question, c'est quel est ton business model? Comment vous vous rémunérez?
En fait, on est commissionné par les hôtels. Ce sont les hôtels qui nous payent. Donc vous, ça vous coûtera, enfin les utilisateurs, ça leur coûte rien de plus pour se mettre enfin pour réserver en fait. Mais Voilà. alors, C'est pas plus cher de réserver chez nous que de réserver sur Booking ou sur un voilà, autre site. Voilà. voilà, donc, mais est-ce que c'est des adresses justement qu'on ne peut pas trouver forcément sur Booking? Parce que la question, elle est là, elle est de se dire, parfois il y a des gens qui ne veulent pas aller sur Booking, après on sait que ça ramène, mais on sait que Booking, ils prennent une grosse commission. Et souvent, il y a des nouvelles plateformes qui arrivent et qui prennent des commissions qui sont moins importantes, donc qui C'est permettent ça. Voilà, et c'est un peu votre cas, c'est ça, hein? C'est ça. Non, alors non, on a pratiquement pas d'adresses qui sont pas sur Booking. Oui, mais au niveau Parce de que la en fait commission, aujourd'hui, même s'il y a beaucoup d'hôteliers qui détestent Booking, la vérité c'est qu'on peut pas s'en passer. mais c'est ça, ouais. Et Booking, bah, ils font aussi leur job. Hein, faut pas. Enfin voilà. Non, non, mais Et enfin grâce à eux, il y a plein d'hôtels qui se font connaître et qui ont des réservations. Donc non, on n'est pas. Enfin pour moi, on n'est pas concurrent de Booking. Mais par contre, c'est vrai que c'est compliqué de se faire connaître parce qu'il y a Booking aussi. Euh, voilà. Contrairement à non, mais ce Booking, qu'il y on a, est une sélection. voilà, c'est que vous avez une vraie sélection, il y a une vraie philosophie autour de Il la y a vente un vrai classique. travail derrière en fait, lire les articles, ou je sais pas, tu disais que tu as regardé le compte Instagram, mais lire les portraits d'établissement, c'est vraiment comme lire un magazine. Ah, mais j'ai C'est vu, vrai- hein, c'est génial. C'est vraiment. Et puis surtout, ça donne envie de découvrir des lieux qui ne c'est ça, ressortiraient pas sur Booking. Parce qu'il y a aussi ça, c'est que dans votre sélection, il y a peut-être des adresses où. Parce que Booking, on recherche par destination. Alors que vous, exactement. comme il y a plein d'hôtels, on peut craquer sur un hôtel qui n'est pas du tout dans une région qu'on voulait découvrir, mais l'univers de l'hôtel est tel que ça donne envie d'y aller. Bah, en fait, c'est ça. En fait, Booking, on va se dire, bah tiens, ce week-end, je vais aller en Auvergne. Alors que chez nous, on se promène sur le site et puis on regarde quelles sont les adresses et on y va parce qu'on voit l'hôtel comme une destination en lui-même. Voilà. Et alors, Après, on fait aussi un petit peu guide de voyage, contrairement à Booking, avec tout ce qu'il y a autour, où on a des recommandations, où aller dîner, ou voilà. non, mais ça, franchement, c'est super important. Et moi qui ai écrit un guide à Nice pour le Negresco, où je me dis, en fait, moi, j'aimerais dans chaque hôtel trouver le guide. Alors là, je peux le faire pour Nice parce que je connais vraiment bien les adresses et j'ai cette double casquette de savoir qu'est-ce qu'on veut quand on vient d'ailleurs en étant à Paris. C'est-à-dire que quand c'est que des Niçois sur place, ils n'ont pas forcément les mêmes adresses parce que même nous, quelle que Exactement. soit la ville où on habite, on a des habitudes qui ne sont pas celles que quelqu'un étranger ou quelqu'un qui a envie de découvrir la ville veut faire. Complètement. Mais en même temps, on a besoin d'avoir ce guide un peu, j'ai envie de dire, qui évolue parce que typiquement, je Ah fais bah, une saison en automne-hiver, printemps-été. On n'a pas envie des mêmes choses en fonction des saisons. Il y a des restaurants qui changent de propriétaire. Donc, c'est vrai que c'est pour sortir de ça. Et moi, je me dis, j'ai envie d'avoir ça dans chaque endroit où je vais. Et, euh, et et c'est vrai de faire ces recommandations comme vous les faites, c'est un atout mais majeur. Donc c'est fondamental. voilà. Donc là, c'est l'idée. Et puis, voilà, l'idée là, c'est de se faire connaître, pardon, j'arrive plus à parler la fin de journée, de mettre de plus en plus de jolies adresses sur notre site, d'approfondir notre guide sur les régions, les où manger, etc. Et puis que faire autour de chacune de nos Et, adresses. et une question aussi importante, aujourd'hui, c'est vrai que quand on voyage en famille, c'est coûteux donc en termes de prix, mais pas. Alors on se dit bon, ok, on a un budget, on va sur la French Latitude, mais est-ce que on a envie de cette prise en charge globale? C'est-à-dire qu'on ne veut pas aller dans des clubs med, des compagnies ou dans des grands resorts. On a envie de partir dans des lieux un peu différents, découvrir de nouveaux endroits et en même temps, on a des enfants. On a un enfant de 14 ans, de 3 ans. Est-ce que tous ces paramètres sont pris en compte? Est-ce qu'il y a des hôtels un peu Ouais. kids-friendly qui Alors sont justement, on a la catégorie, quand vous allez sur la plateforme, tout en haut, il y a les catégories où partir et il y a la catégorie avec les kids. Et on a des super hôtels. Moi, je pense il y a un hôtel à Chamonix, qui est vraiment, enfin, c'est pratiquement, il y a des dortoirs, tu vois, où tu peux dormir avec, si t'as 3 enfants, tu peux dormir là en couple avec tes enfants. Mais c'est des dortoirs privatisés et pourtant l'hôtel, il est super cool. Enfin, il y en a même et il y deux, a le des plan B. activités, voilà, des hôtels qui Et il y a proposent des aussi. activités autour qu'on Ouais, recommande quoi faire avec les kids. Et c'est ça, on ça. va en faire de plus en plus. On va Non, faire mais de parce plus que en ça, plus c'est d'articles. parce qu'il y a de plus en plus de familles recomposées avec des âges différents, C'est même ça. si
il y a une des personnes du couple qui n'a pas d'enfant ou plus d'enfants, en tout cas en âge qu'on s'occupe d'eux. Là, on arrive avec une nouvelle famille, avec un enfant de 2 ans, un enfant de 10 ans, un enfant de 16 ans. Et il faut pouvoir voilà, apporter aussi de la distraction à toutes ces générations différentes. Donc, c'est vrai que vous apportez une valeur vraiment supplémentaire par rapport au choix qu'on va faire. Donc, enfin, moi, je suis totalement fan. Merci. Et je vais tout faire pour développer un maximum et en parler autour de moi. Donc, en tout C'est cas, gentil. bravo. Et Merci. fais une petite story pour qu'on voit 2-3 destinations, si tu peux, ou tu me tags. Ok, bah, je le fais. Je fais une story où je parle de 2, 3 hôtels là pour les vacances, enfin les beaux week-ends qui arrivent si tu veux. Génial. Et alors, je rappelle le nom, hein, c'est La French Latitude avec des tirets French-Latitude. Voilà. Donc, Non, c'est la merci. French. Ah, le Ah, compte Instagram, c'est ça, ouais. ouais, le compte Instagram. Non, mais parce qu'on peut avoir du mal à vous retrouver. Après, sur Internet, c'est plus facile. Ouais, c'est ça. Voilà. Merci Bon, en tout cas, beaucoup, Laure. merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et à très, très Merci vite. à toi. Merci de nous avoir. Merci. À bientôt. Au revoir, à Et bientôt. merci. Au revoir. Et merci à tous de nous avoir suivis. Tu peux te déconnecter, hein. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Franchement, c'était 3 startups absolument incroyables. Moi, c'est vrai que même si je les connais avant de vous les présenter, quand je les vois pitcher, quand je les vois me raconter l'histoire, la genèse de leur projet, c'est toujours très enthousiasmant. Donc, j'espère que ça vous procure la même joie, la même sensation. Bravo vraiment à tous les 3 parce que chacun dans leur domaine, c'est de l'innovation, c'est de l'engagement et ça fait du bien. Merci à la Tribune et à BPI. Puis on se retrouve vraiment cette fois-ci mardi prochain toujours parce qu'il y a le lundi Pâques. Donc mardi prochain à 19h. Merci à tous et très très belle semaine. Ciao.